Marie-Dora Habert, son premier tir couché. Allez, faire aussi bien qu'Anaïs. Et c'est ce que réalise à la tricolore nos deux Françaises. Eh bien, débute idéalement cet individuel. Ouais, c'est parfait là, pour lancer la course. Elles sont bien dedans, elles ont su bien poser leur tir. C'est important ce tir couché. Et le fait que ce soit alterné, les tirs couchés, les tirs debout, ça peut peut-être être bien pour Marie. Et les deux Françaises qui ressortent en tête, hein, Marie. Indication également au niveau du temps de ski est rapide devant Anaïs, 2 secondes devant. Kristina Guzik, pour l'instant la polonaise, est en 3e position. Moins rapide tout de même que les favorites sur les skis, à l'image de Marie-Dora Habert. Allez, restez dans le sillage d'Anaïs Bescon, ce serait idéal pour la Française. De cette équipe de France tricolore. Magnifique là ce qu'elles font les filles. 10 sur 10 pour toutes les deux. Même si la course est encore longue, c'est un avantage psychologique là de prise sur leurs adversaires. Forcément, c'est vrai. En plus, vu Soukalova et Wierer, ce qu'elles ont fait avant, elles sont vraiment bien parties. Là, il faut maintenir ce niveau. Mais jusqu'au bout, c'est la difficulté du 15 km. C'est long, il ne faut pas se laisser déconcentrer. C'est pas un exercice qu'elles font souvent. Elle a quasiment bien joker sur la Russe. C'est parfait là, ce qu'elle fait Anaïs. Après, il faudra voir comment elle va gérer la pression sur son dernier tir. Et sur les skis, ça se passe vraiment bien. Il restera plus que le tir debout à passer. Et Marie-Dora Habert qui peut également venir se mêler à la lutte pour le podium aujourd'hui. Les conditions ne s'étaient pas forcément calmées. Je regardais avec attention les Fagnon. Il y avait les mêmes difficultés de tir que les autres. C'est parfait. On voit dans l'intention, dans l'attitude que Marie, elle est vraiment là, c'est posé. Il n'y a pas d'appréhension, elle ne se pose pas de questions. Elle fait ce qu'elle sait faire et ça passe. C'est vraiment formidable ce qu'elles font les Françaises pour le moment. Déjà titré bien évidemment avec le relais mixte comme Marie-Dora Habert. Allez, le 2e titre mondial dans ces championnats du monde. Une faute. Elle était vraiment loin, mais là, il faut vraiment aller sur la piste. Aller chercher, là, c'est possible, Marie, d'aller chercher encore la victoire. C'est tout à fait possible pour nos deux tricolores, on le disait. Elles avaient quasiment 2 jokers d'avance. Regardez la vitesse avec laquelle Marie ressort du pas de tir. Elles vont ressortir en tête avec largement de l'avance sur Guzik, la polonaise. Sur Anaïs. Oui, bien sûr. 1 et 2. 1 et 2, on va attendre bien sûr, on va croiser les doigts. C'est possible, en tout cas elles ont encore de l'avance, même encore à la sortie du pas de tir, là il n'y a que Hildebrand qui est derrière elle, mais à plus de 1,10, donc c'est très loin. On se régale déjà pour ce début de championnat avec les Français, et là 1 et 2, ce serait encore un truc de fou. On se demandait comment on pourrait aborder cette 2e semaine de compétition, de la meilleure des manières. Et bien là, les jeunes femmes nous ont offert, nous sont en train de nous offrir un individuel remarquable, la possibilité de faire 1 et 2. Et Marie qui est vite sur ce dernier tour, qui a 10 secondes d'avance. Ce serait... Vigilante dans la descente, ce sont les mots de Julien Robert. Elle a déjà chuté dans cette descente. Oui. On va le voir également à cet intermédiaire. Après 14 km 500, il restera 500 mètres ensuite à Marie. On voit la différence de fréquence par rapport aux autres athlètes sur la piste. Là, ce qu'elle fait Marie, il y a du rythme, il y a du jus, il y a vraiment de l'engagement. Ça avance vite. Allez Marie, là, jusqu'au bout. Elle reste devant Marie. Elle a remis un écart par rapport à Anaïs. Elle qui à un moment se disait, je sais pas si je vais faire cet individuel,
C'est toujours une course compliquée. Et puis voilà, elle va encore aller chercher un titre mondial. Ce serait son 3e titre mondial pour Marie. Dorothée Avireur pendant ce temps-là, l'italienne qui est en train de reculer. Elle est 4e. Oh, ça va se jouer à une poignée de points pour le globe. Mais il me semble bien que l'italienne restera quand même dans les 9. Allez, le dernier tour de stade. Allez, là, Anaïs. pour Anaïs, cette ligne droite. Allez, pour aller chercher la médaille d'argent, au moins Anaïs. Pour la première fois, à titre individuel, Anaïs Bescon va être médaillée au championnat du monde. Chapeau Anaïs. Bravo, là avec le 19 sur 20. Aller chercher un 19 sur 20 au championnat du monde, déjà c'est pas évident. Oh, tout sourire, ça fait plaisir pour Anaïs. Oh, elle peut être satisfaite. Et Marie Dorin-Habert qui va aller certainement chercher un 4e titre mondial. Déjà le 2e dans ces championnats du monde. Une 4e médaille pour Marie en 4 courses. Elle ne peut pas faire mieux. Ça, c'est un message lancé, adressé à Martin Fourcade. Fais donc aussi bien que moi. Fais 4 médailles en 4 courses. Mais quelle course de la part de Marie qui va aller se parer d'or une nouvelle fois ici à Oslo. Et toutes les médailles sur les courses individuelles, elle aura l'or, l'argent, le bronze. Ah, joli là. Allez, Anaïs vraiment qui a bien tenu hein, sur les skis. À seulement 12 secondes de Marie avec les mêmes pénalités. Et vous avez les félicitations simplement de la leader du général de la Coupe du Monde qui est venu eh bien voilà, adresser ses félicitations à nos deux tricolores. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc je suis contente, c'est